Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité économique. La filière du nickel au cœur des tensions en Nouvelle-Calédonie. C'est un minerai stratégique qui entre notamment dans la fabrication des batteries pour les voitures électriques. Et malgré la hausse de la demande mondiale, le marché est en crise. En quelques chiffres, le secteur du nickel dans l'archipel, c'est une production de plus de 7 millions de tonnes par an, soit un peu plus de 6% de la production mondiale. C'est aussi 70 000 emplois sur une île de 270 000 habitants. C'est donc de loin le premier employeur du territoire. Il fait vivre près d'un quart des salariés. Mais il y a un concurrent de taille qui a fortement augmenté ses capacités de production. C'est l'Indonésie, avec 65 millions de tonnes par an, la moitié de la production mondiale. Il y a donc une offre trop importante par rapport à la demande. Conséquence, l'année dernière, le prix de ce minerai a dévissé de plus de 45%, ce qui met en péril les trois grandes usines de l'archipel. Elles enregistrent d'ailleurs des pertes records. Et la Chine est en embuscade. Elle lorgne sur les importantes réserves de nickel de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement français tente donc d'intervenir pour sauver cette filière en subventionnant notamment le prix de l'énergie pour les usines. En Grèce, les loyers ont augmenté de 20% depuis la fin de la crise économique en 2018, ce qui réduit considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Une envolée qui s'explique par l'arrivée d'investisseurs immobiliers étrangers et la croissance du tourisme. Écoutez le témoignage de cette manifestante grecque. J'ai 2 Airbnb dans mon immeuble. 3 immeubles de mon quartier sont presque entièrement occupés par des Airbnb. Par conséquent, beaucoup de gens ne peuvent pas trouver un endroit à louer. Et le caractère du quartier change rapidement. Tout est fait en faveur des touristes. Dans certains quartiers d'Athènes, des immeubles entiers ont été achetés par des investisseurs chinois, turcs, russes ou encore originaires du Moyen-Orient grâce au Visa Doré. Un programme qui permet à des ressortissants étrangers investissant dans l'immobilier d'obtenir un permis de séjour. Il avait été mis en place pendant la crise pour donner un coup de fouet à l'économie. Mais face à la crise du logement, les règles ont été récemment durcies. Eurostar profite de la ruée vers Londres. La compagnie ferroviaire Transmanche, présente dans 5 pays, a enregistré un chiffre d'affaires historique l'année dernière, 2 milliards d'euros. Forte de ce succès, elle souhaite commander pas moins de 50 nouveaux trains d'ici à 2030. Une partie viendrait remplacer le parc existant. 2 grands fournisseurs européens, Alstom et Siemens, se tiennent prêts. Ils pourraient être challengés par l'espagnol Talgo. Facebook et Instagram, une nouvelle fois dans le viseur de la Commission européenne. Une enquête a été ouverte ce jeudi. Bruxelles soupçonne les 2 réseaux sociaux de développer des comportements addictifs chez les enfants. Pour la Commission, les efforts pour empêcher l'accès des mineurs à des contenus inappropriés semblent insuffisants. Et c'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme à vous.